Donc, cela nous amène au prochain dogme que les gens sur Terre supposent être correct, à savoir que la science a trouvé et compris les prétendues lois de la nature, ou les lois de tout et de rien. La science sur Terre pousse ces concepts comme des dogmes, alors qu'ils ne sont que des théories qu'ils ne peuvent pas prouver. Et afin de pouvoir avancer, ils inventent d'autres lois qu'ils appellent sous un autre nom, par exemple des constantes, et le meilleur exemple en est la vitesse de la lumière, que la science impose comme un dogme, comme quelque chose de fixe, donc une constante mathématique que d'autres calculs utilisent comme base. J'ai dû faire des recherches à ce sujet, et je vous encourage à en faire de même sur Terre la vitesse de la lumière n'est pas une constante, il la mesure depuis bien plus d'un siècle et elle donne toujours des valeurs différentes, parfois très différentes. Les scientifiques ont donc commencé à faire une moyenne des mesures et ont trouvé ce qui est considéré comme la valeur constante de vitesse acceptée. Mais alors que les mesures continuaient et que les résultats continuaient à varier, en 1972, ils ont trouvé une sorte de formule qui donne toujours le même résultat car la formule elle-même contient la valeur acceptée de la vitesse de la lumière, donc la formule s'adapte aux variations lorsqu'elles apparaissent. C'est pourquoi, à mon avis, ce n'est pas de la science que de la faire se valider elle-même, vous ne pouvez pas utiliser une valeur fixe de la vitesse de la lumière comme constante de base à l'intérieur de la même formule qui valide cette même constante, c'est une pensée séculaire. C'est comme demander à un personnage d'un roman de fiction de valider le même roman comme réel. C'est comme considérer que Blanche-Neige est une personne réelle juste parce que Grincheux et Hatchoum l'ont dit. Et j'ai trouvé le même problème concernant la constante de gravitation et je suis assez sûr que ce sera le cas avec de nombreuses, sinon toutes, autres prétendues constantes universelles utilisées en physique. Alors, pourquoi ferait-il une telle chose, dans quel but? Comme nous l'avons dit précédemment, pour pouvoir contrôler, guider et surveiller la perception humaine afin de la maintenir exactement là où ils ont besoin et veulent qu'elle soit. Cela provoque exactement ce que nous disons depuis un certain temps maintenant, que la science sur Terre, tout entière mais surtout la physique et les mathématiques, ne sont que des constructions autosuffisantes et auto-validantes qui ne reflètent pas le prétendu monde extérieur, mais qui sont utiles en tant que mécanisme de contrôle, comme le serait toute autre religion. Lorsque les scientifiques en robe blanche ne sont rien d'autre que les prêtres de cette religion, ceux qui doivent contenir et guider tout le monde pour se conformer à leurs règles et lois. Il y a deux sciences différentes sur Terre, celle pour le peuple, toute contenue, dogmatique et inflexible, ce qui fait s'effondrer la nature même et le but de la science, être curieux, poser des questions et remplacer les anciens concepts par de meilleurs, donc inutiles en tant que science mais utiles en tant que religion dogmatique. Et la deuxième science n'est pas accessible au public, une science réservée à la Kabbale, aux contrôleurs de la Terre et à leurs membres. C'est à ce niveau que se produisent de véritables avancées technologiques, et d'où de telles nouveautés sont réadaptées au niveau populaire de la science quand, et si, cela est utile pour la Kabbale et les contrôleurs. Cette autre science est énormément plus avancée que le niveau populaire officiel de la science, et elle inclut également une lourde coopération avec des espèces technologiquement très avancées non humaines venant d'autres mondes. Ce que les humains obtiennent en termes de technologie n'est que ce qu'ils veulent que les humains aient, et dans un but qui les avantage, et non la population humaine. Même les inventions qui semblent nouvelles et révolutionnaires comme Internet, ne le sont pas du tout, et ont des côtés sombres et horribles. On peut le voir comme la liberté de partager des informations à un niveau jamais vu auparavant sur Terre, mais c'est aussi loin que la plupart peuvent voir et en réalité, cela détruit la vérité et la pensée. Grâce à Internet, les contrôleurs ont développé le meilleur mécanisme ou moyen, pour cacher n'importe quoi en pleine vue, simplement en submergeant et inondant l'utilisateur avec un flot continu d'informations. Il ou elle ne peut plus savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas car la personne est constamment bombardée de théories contradictoires innombrables. Une telle surcharge d'informations en continu pousse les masses à rejeter toutes les informations qui ne viennent pas de sources officielles dans une tentative de trouver une certaine stabilité et un cadre de réalité sur lequel baser leur vie. C'est pourquoi j'insiste fortement pour que vous n'écoutiez personne, et tout le monde en même temps, et que vous développiez la force d'esprit pour développer votre propre réalité personnelle et tout ce qui la soutient. Savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas est simplement une tâche impossible sur Terre de nos jours. Tout ce qui ose sortir des dogmes du paradigme accepté et imposé par la science moderne sur Terre est interdit et critiqué comme de la pseudo-science alors que leur science est bien pire et n'est pas basée sur leur méthode scientifique chérie, et c'est avéré ne pas l'être. Et toutes les branches de la science sur Terre sont contrôlées de la même manière.
Elles sont toutes basées sur un conseil officiel socialement accepté de contrôleurs nommés pour chaque sujet, avec une hiérarchie de prêtres qui dicte à ceux en dessous ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, comme je l'ai mentionné précédemment en utilisant les universités comme plateforme d'initiation. Et lorsque l'un ou l'autre membre s'écarte de ce qui est officiellement accepté, cette personne est simplement ostracisée ou même effacée, si vous voyez ce que je veux dire. Tout ce qui a trait à la science sur Terre est de nature déterministe et mécanique, disqualifiant immédiatement tout ce qui est en dehors de leurs règles non scientifiques imposées uniquement à des fins de contrôle de la population, et tout ce qui ne peut pas être mesuré de manière empirique, de manière totalement matérialiste. Ainsi, la médecine par exemple ne peut aborder les problèmes de santé que sur un plan mécanique de scalpel, considérant le corps comme une simple machine, disqualifiant agressivement tous les autres types de médecine. Tout ce qui a trait à la conscience est simplement expliqué avec des explications réductionnistes qui frôlent parfois le ridicule, et tous les phénomènes psychiques comme la télépathie sont simplement impossibles, car ils ont imposé l'idée que vous êtes seulement dans votre tête et êtes le produit de processus chimiques et électriques à l'intérieur de votre crâne physique. Cela amène les gens sur Terre à penser qu'il n'y a pas de but à la vie, que leur conscience disparaît après la mort et que tous leurs efforts pour donner un sens à leur vie sont futiles, et n'apporteront que des résultats douteux. Le fait indéniable que la science sur Terre est clairement contrôlée par des sociétés secrètes à travers leurs prêtres, qui sont les plus haut placés dans la hiérarchie de la communauté scientifique, et est également indissociable de la religion car ces prêtres scientifiques imposent des principes, des lois et des constantes non scientifiques de manière dogmatique et arbitraire dans le seul but de contenir et de guider les résultats pour qu'ils ne s'écartent pas de ce qu'ils veulent. Tout ceci fait effondrer le but de la science elle-même. Sur Terre, la science n'est rien de plus qu'une autre religion, vendue au public comme si elle devait atteindre la vérité ultime, ingénieusement déformée et conçue pour être une construction autonome et auto-validante, qui non seulement n'élargit pas les connaissances, mais est conçue pour maintenir la perception de l'esprit humain dans un corridor de pensée et de perception accepté et contrôlé. Et surtout pour empêcher l'esprit humain et les âmes de découvrir qui ils sont vraiment, pour entraver leur connexion avec la source originelle et la conscience, très attrayant pour tous ceux qui ne tombent pas dans les religions établies, pensant qu'ils ont un esprit critique analytique, les poussant à croire qu'ils détiennent la vérité ultime, et avec cela, ils tombent dans un autre piège dogmatique religieux. La science doit être libre, pour tout le monde, flexible et curieuse, et surtout elle ne doit jamais être dogmatique. Sinon ce ne sera tout simplement pas de la science sur Terre est une religion déguisée en une vérité respectable. Dans la vraie science, il n'y a pas de règles fixes, pas de vérité fixe, pas de loi et pas de dogme. Seulement des concepts que nous acceptons comme étant les meilleurs que nous puissions trouver, mais seulement pour l'instant, demain sera un autre jour. La science doit évoluer avec ceux qui l'utilisent, et ne doit certainement jamais être utilisée pour limiter la conscience, encore moins pour abaisser les âmes belles et illimitées.